Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder une update sur XRP. On a un mouvement extrêmement intéressant qui est en train de se dérouler. On a un joli retracement et d'ailleurs assez important hein, donc, par rapport à son prix au top et par rapport à d'autres assets comme ETH par exemple, on a retracé beaucoup plus. Et vous allez voir qu'on a des targets très intéressantes. Voilà, donc tout en tout cas se déroule comme prévu. Hein, dans la vidéo précédente, je vous disais attention parce que plus on se rapproche de la target de cette pattern-là et plus on risque d'avoir une pattern de transition, donc d'avoir un retournement en fait pour avoir une pattern de transition exactement comme pour BTC. Hein. Donc on avait la target ici et avant d'aller chercher la target ici, on est monté pour faire une purge en falling broadening wedge et après repartir vers la target. D'ailleurs, le falling broadening wedge avait exactement la même target que ce falling wedge là. Et donc du coup, voilà, nous sommes allés la chercher pixel près et là nous sommes en overbought et nous sommes en train de consolider pour le moment. XRP c'est un peu, il est vraiment un peu en retard. Donc nous sommes en train de monter et tranquillement en train de former quelque chose de très intéressant, mais on va voir ça juste après. Donc juste avant de commencer les amis, j'aimerais évidemment vous inviter sur mon canal Telegram sur lequel je vous donne énormément d'analyses en direct, des news en direct aussi, voilà, de l'analyse géopolitique, macroéconomique, tout ce qui concerne de près ou de loin le marché pour pouvoir l'anticiper. Vous pouvez scanner ce QR code sur votre écran ou cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé évidemment. Voilà, donc pour le groupe privé, hein, rien ne change. Donc c'est 50 $ pour faire partie du groupe privé. Mais en tout cas, si jamais enfin c'est vraiment pour approfondir vos connaissances, voilà, et partager plein de trucs entre nous, et dans une super bonne ambiance, voilà, et suivre le bullrun ensemble. Mais par contre, sachez que si jamais vous voulez juste des analyses en direct et des news, mon canal gratuit suffit amplement. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de rejoindre mon groupe privé. Voilà, donc en tout cas, envoyez-moi un AMP pour ceux qui veulent entrer dans le groupe privé. Voilà, donc on reprend tout de suite sur XRP. Donc XRP, juste incroyable. Donc on s'est mangé vraiment un dump exactement comme on l'attendait. Hein. Regardez, écoutez ce que je disais hier. Plus on se rapproche évidemment de la target en haut et plus on a des chances de se retourner et faire une nouvelle pattern de consolidation. Pourquoi? Pour liquider tous les longs qui sont un peu au-dessus. Voilà, c'est exactement du coup ce qui s'est passé. Donc là en fait on s'est mangé une énorme purge. Et pour aller un peu sur la data, parce que c'est vachement intéressant sur la data, parce que en fait donc hier je vous montrais, enfin hier ou avant-hier, je sais pas, c'était avant-hier, je vous montrais quoi? Je vous montrais qu'en fait la heatmap était vraiment dans le vert. Mais ce qu'on pouvait voir en fait aussi, c'est que regardez, les longues, et bah le taux de financement était dans le rouge dans la majorité des cas. Regardez, 0,09%, 0,07%. En fait, on était 7 fois au-dessus du taux neutre, donc c'était absolument monstrueux, et on allait se manger une purge. Après, en réalité, je vais vous dire un truc les gars, c'est que même si on était dans le rouge ici, on est dans le rouge en réalité depuis ces niveaux-là. Depuis les 2,40, parce que moi je surveille aussi ce taux de financement, et depuis les 2,40, après, est-ce que le taux de financement, ça veut dire qu'on aura un retracement imminent? Bien sûr que non, mais par contre, c'est un bon indicateur pour savoir si la purge est terminée ou pas, pour pouvoir savoir si on continue à la hausse. Eh bien, regardez bien, aujourd'hui, donc là je regarde taux de financement, est-ce qu'on est bien sur actuel? Eh bien, nous sommes retournés sur du neutre, 0,01%. En fait, 0,01% c'est neutre, et en dessous de 0,01%, c'est négatif. Pas négatif, mais en gros, il y a plus de short que de long. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que même sur BTC, pour l'instant, même si on est vachement proche du neutre, on a quand même beaucoup plus de short que de long. Et sur XRP, ça commence à être sensiblement pareil, parce que regardez, on commence à avoir du vert un peu partout. Dès qu'on passe en dessous des 0,01%, on a plus de short que de long. Donc, sauf sur certains exchanges, et c'est sporadique, hein, donc c'est sur de tout petits exchanges, comme par exemple Coinex. Coinex, en vrai de vrai, il y a très peu de volume dessus, c'est des micros exchanges. Pareil sur Coin, en plus c'est sur une seule paire, mais sinon Didix aussi, et bien le reste, on commence à être vraiment dans le blanc, voire dans le vert, et on voit qu'on commence à avoir pas mal de vert apparaître. Donc ça c'est quand même très positif, et ça peut indiquer que nous sommes proches d'un bottom, même si c'est pas encore gagné. Hein. Donc en fait là on va attendre une formation d'une nouvelle pattern, mais de toute façon je vais vous montrer ça juste après. J'aimerais aussi vous montrer donc le CME Futures. Donc en fait moi quand j'ai vu la purge, je me suis dit ça y est. Donc en fait il y a beaucoup de CME qui vont se faire rect, et en fait bah pas du tout. Pourquoi? Parce que regardez,
lorsque je regarde ici, on n'a même pas eu de retracement, enfin on a eu à peine de retracement, donc en fait ça veut dire que le CME, on a quand même beaucoup de gens qui sont en train de build des shorts, regardez bien, c'est vertical, hein, parce que là on était le 10 mai par exemple, regardez, le 10, non, 10 juillet pardon, donc 10 juillet il n'y a même pas 15 jours, on était à 90 millions de volume, et là nous sommes à plus de 725 millions de volume, donc en fait les volumes sont en train d'exploser sur le XRP et le CME, et en tout cas, on a beaucoup de volume. Et regardez, mine de rien, nous avons toujours plus de short que de long. Et donc ça c'est très positif à moyen et long terme. Bien sûr, à court terme, eh bien, on va regarder ensemble. Mais en tout cas, comment dire, la pattern est extrêmement intéressante à observer, à voir qu'est-ce qu'on aura comme pattern, hein. On peut très bien avoir un falling wedge, on peut très bien avoir un broadening wedge, un symmetrical broadening wedge, on peut avoir toutes sortes de patterns. Donc là, pour l'instant, en fait, là, c'est vraiment, il faut être extrêmement prudent sur ces longues, mais par contre, c'est une excellente zone pour commencer à construire vos positions fantômes. Donc ceux qui savent pas ce que c'est qu'une position fantôme, les amis, je vous invite à regarder ma toute Bonjour dernière à tous les vidéo amis. qui en parle. Donc c'est le codex de Preda. Donc comment créer une position fantôme. Je vous laisserai regarder, c'est très intéressant et c'est une technique assez avancée pour générer des gains monstrueux. Alors, sur la chute, où est-ce qu'on en est pour l'instant? Alors déjà, au niveau des patterns, ce qu'on peut voir, les amis, c'est que, attendez, on va mettre en hourly parce que c'est vachement intéressant. Eh bien, nous avions ce rising wedge là qu'on avait identifié ensemble sur ma chaîne, hein, et sur mon canal, je vous avais pas partagé tout ça. Voilà, donc on avait ce falling wedge là, voilà, et en fait on avait une target. Donc la target a été de 3,65 et on allait chercher pixel près, donc sa target. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où on a eu sa target? On a commencé à consolider avant de retracer. Alors en fait, on avait aussi une mini target, mais en réalité, la deuxième mini target, eh bien, elle ne prévalait pas, malheureusement, parce qu'en fait, voilà, c'est une pattern, c'était une seconde pattern, mais sur une échelle de temps, voilà, c'était en même pas 30 minutes. Et donc, du coup, en fait, plus vous baissez en échelle de temps sur les patterns, et moins, malheureusement, elles sont pertinentes. Et elles ont moins de chances d'aller chercher la target. Et en fait, la seconde target a été à 2,70, et malheureusement, nous ne sommes pas allés chercher la seconde target, mais après, c'était une pattern tellement petite en réalité que je pense qu'on pourrait vraiment pas la prendre en compte. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est nous avons atteint la target là, et on était dû à un retracement. Alors le retracement, regardez bien, si on trace notre Fibonacci, et c'est là où ça va être extrêmement intéressant, c'est que nous avons rebondi exactement sur le 0,382 de Fibonacci, donc premier arrêt. Pour ceux qui connaissent pas, et d'ailleurs c'est surtout pour mon frère, parce qu'en fait mon frère commence à regarder, mon petit frère commence à regarder mes vidéos pour apprendre le trading et tout, et donc je me dis, bah voilà, c'est peut-être le temps aussi de faire des petits rappels sur certaines techniques qui sont très intéressantes, comme par exemple les retracements de Fibonacci. Alors le Fibonacci, je vous rappelle juste un truc les gars, donc pour ceux qui débutent, c'est que le 0,382 c'est le premier arrêt de Fibonacci, d'accord? Donc lorsqu'on a un mouvement haussier, comme exactement celui-là par exemple, si nous restons bullish, et bien lorsqu'on retrace sur le mouvement haussier, en général on rebondit sur exactement le 0,382 avant de repartir pour de nouvelles targets, ok? Donc ça, c'est la technique du 0,382, c'est le premier arrêt. Je vous montre un truc, par exemple, pour ceux qui douteraient, par exemple, de l'efficacité de cette pattern. On va se mettre en weekly, par exemple, sur le BTC. Et là, vous allez pouvoir constater avec moi que, en réalité, le premier arrêt, eh bien, tant qu'on est en bull run, on ne le casse jamais à la baisse. Regardez bien pourquoi. Lorsqu'on a eu le BTC, par exemple, voilà, qui a bien retracé donc, dans son falling wedge là, d'ailleurs, cette falling wedge qui avait une target, hein, de voilà, 106 000 $, ça, on l'avait vu ensemble, hein. Donc, énorme pattern. En plus de ça, regardez bien, nous avons eu une autre convergence de pattern, parce que ce rising wedge là est donné exactement la même target, et ce falling broadening wedge donnait exactement la même target aussi. Bon bref, ça on l'a déjà vu dans plusieurs de mes vidéos précédemment. Mais par contre, regardez bien, eh bien, pour le retracement de Fibonacci, eh bien, tant que nous sommes en bull run sur un mouvement haussier, nous cassons jamais les 0,382. Regardez par exemple, ici en weekly, nous n'avons jamais cassé les 0,382, à part on a fait une petite mèche, hein. D'ailleurs, petite mèche qui nous a ramené au 0,618, qui c'est le deuxième arrêt en fait, donc c'est la zone de rechargement. Mais bon bref, là on est en weekly, donc pour l'instant on n'a pas clôturé. Tant que l'on n'a pas clôturé, on a rebondi une fois, deux fois, et nous sommes partis pour une continuation haussière. Exactement comme ça. Vous voyez, ici, même chose, regardez bien. Eh bien, nous avons fait un plus haut ici, et en fait on a rebondi une fois, deux fois sur le premier arrêt, avant de repartir vers une continuation haussière vers de plus hauts sommets. Ok? Là, pareil. Regardez, plus haut sommet, nous n'avons pas cassé les 0,382. Ensuite,
Nouvelle pattern, donc Falling Broadening Wedge, nous n'avons pas clôturé une seule fois en dessous du premier arrêt de Fibonacci. Voilà, donc continuation haussière. Et là, encore une fois, donc nouveau sommet ici avec Falling Broadening Wedge, et ça, là, c'est là que j'ai commencé mes premières vidéos, et je vous avais dit quoi? Nous attendons le BTC sur le premier arrêt, au niveau du premier arrêt, pour une continuation haussière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons retracé ici, ça vous pouvez regarder sur ma chaîne, hein, c'est mes toutes premières vidéos, nous avons retracé jusqu'au premier arrêt, d'ailleurs j'étais le seul bearish à ce moment-là, parce que j'étais le seul à coller le premier arrêt de Fibonacci, donc 0,382, et nous avons continué sur un nouvel ATH. Voilà. Et donc en fait, ça c'est le premier arrêt. Par contre, si jamais, évidemment, nous avons un retracement beaucoup plus profond, hein, donc par exemple comme sur ETH, ça peut arriver sur un asset plus bearish, eh bien regardez bien, nous avons rebondi ici sur le premier arrêt une fois, deux fois, mais nous n'avons pas réussi à confirmer la continuation haussière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé les 0,382. Où est-ce qu'on est venu recharger? On est venu rebondir exactement sur le 0,618 de Fibonacci, une fois, deux fois, avant de repartir tester son plus haut, malheureusement échoué. Donc nous avons rebondi une fois sur le 0,618 et nous l'avons cassé. Lorsque nous l'avons cassé, qu'est-ce que nous avons fait? Et ça, on l'a suivi aussi sur ma chaîne. Hein. Eh bien, nous avons rechargé dans la zone de rechargement de short, zone de rechargement de longue, pardon, zone de rechargement de longue qui est entre les 0,618 et 0,786. Limite, en fait, sur votre Fibonacci, vous pouvez supprimer les autres niveaux, hein, celui-là et celui-là, ça vous en foutez, c'est pour d'autres techniques. Mais en tout cas, pour les zones de rechargement sur des retracements, c'est extrêmement pertinent comme zone à surveiller. Voilà, et en plus, c'est ce qui avait déterminé notre bottom sur ETH, et après nous sommes repartis à la hausse. Bref. Donc en tout cas, voilà, très intéressant sur le Fibonacci. Je vous explique tout ça pourquoi, parce que sur XRP, c'est là où ça va nous intéresser énormément. Je vous remonte, donc on repasse en daily, hein, et nous sommes en train pour l'instant de rebondir sur le 0,382. Si jamais nous maintenons le 0,382, nous sommes repartis pour un nouvel ATH et aller chercher sa target donc de 4,70 $. En revanche, si nous cassons en daily, parce que là c'est un mouvement daily, d'accord, on est bien d'accord, là c'est pas un mouvement weekly, eh bien si jamais nous cassons les 0,382, nous sommes attendus au minimum sur le 0,618. Je vous remontre un autre exemple sur le XRP justement. Pour ça je vais vous montrer sur une autre charte, hein, une charte un peu plus propre, donc par exemple Coinbase, voilà parfait. D'ailleurs ça c'était une petite charte pour m'entraîner, mais bon on s'en fout. Eh bien regardez bien les amis sur ce mouvement là, le dernier mouvement, qu'est-ce que l'on avait fait sur le Fibonacci. C'est vachement intéressant ce que je vais vous raconter, restez bien au courant avec moi. Lorsque nous sommes remontés jusqu'à là, eh bien nous avons attendu pour voir, et en fait nous avons cassé directement les 0,382 une fois, deux fois, et en fait on a rebondi un petit peu sur les 0,5, mais bon 0,5 on s'en fiche, hein, pour l'instant là quand vous êtes débutant vous en foutez de ce niveau-là, eh bien nous sommes retournés rebondir où? Exactement, pixel près, d'ailleurs on l'attendait ensemble sur ma chaîne aussi, sur les 0,618 de Fibonacci, donc le début de la zone de rechargement de longue, avant de repartir pour un nouvel ATH. C'est un peu comme XRP, regardez. ETH. Nous sommes allés rechercher le 0,618 avant de repartir vers un nouveau plus haut. Et en fait, ici, je l'avais tracé ici. Donc ça, c'est 0,618 à 0,786. Je m'attendais à une zone de rechargement de longue. Et en fait, on a rebondi, mais vraiment pixel près. D'ailleurs, en convergence parfaite avec le falling wedge, c'est une dinguerie quand même la précision. Hein. Quel est le pourcentage de chance, les amis, qu'on vienne rebondir sur les 0,618 exactement au même niveau que le falling wedge? Parce qu'on aurait pu rebondir ici, par exemple. Mais non, en fait, c'est un truc de fou quand même, la convergence. En tout cas, magnifique. Et nous sommes partis, en tout cas, sur voilà, donc là, en fait, on avait un falling wedge, donc ici, on a cassé le falling wedge pour repartir vers sa target ici. Et en fait, nous sommes venus faire un retracement à 0,382. Est-ce qu'on va maintenir le 0,382? Et honnêtement, il n'y a aucun moyen de le savoir. Donc en fait, si on va maintenir le 0,382 ou est-ce qu'on va aller chercher le 0,118. Mais en tout cas, vous savez une chose, les amis, c'est que si jamais on maintient pas les 2,98 $, eh bien, nous sommes amenés à retester les 2,57 $. Voilà. Donc ça, mettez-vous bien ces deux niveaux clés dans la tête parce que ce sont deux niveaux clés que l'on pourrait aller chercher. Donc là, est-ce qu'on a rebondi ici, on est reparti pour un nouvel ATH? C'est ce qu'on peut surveiller, évidemment. Mais si jamais nous ne maintenons pas les 0,38, maintenant vous savez en tout cas qu'il y a ce niveau-là, les 0,618, à aller chercher. Voilà, donc en tout cas, vous savez en tout cas pour les deux niveaux clés. Bien sûr, moi j'ai failli me faire liquider parce que bien sûr j'avais oublié des patterns. En fait, quand vous tradez sur plusieurs exchanges, malheureusement vous oubliez certaines positions et vous oubliez de mettre votre stop loss. Et moi j'avais une liquidation carrément, c'était même pas un stop loss, à 2,86, 2,87 et je suis pas passé loin de la liquidation, Dieu merci. Je me suis pas fait prendre, mais en tout cas voilà, margez bien
maintient vos positions jusqu'à au moins la fin de la zone de rechargement, voilà, sait-on jamais, hein, et c'est là où vous pouvez continuer à construire votre position, et à partir du moment où vous passez au-dessus de votre prix d'entrée, eh bien vous savez quoi faire. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, donc les positions fantômes, vous passez en mode ghost, voilà, votre position vous la passez en ghost, et une fois que vous l'avez passé en ghost, eh bien vous pouvez construire de nouvelles positions avec la même liquidité. Voilà, donc je vous laisserai regarder, en tout cas découvrir. On passe maintenant à on passe à quoi? On passe d'abord à, avant de regarder XRP BTC, on va regarder le Rainbow de Fibonacci, les amis. Et bien ça, c'est un indicateur extrêmement intéressant pour savoir si on est dans une zone de rechargement ou non. Et bien pour l'instant, le Rainbow Fibonacci, et en fait le Rainbow Fibonacci, c'est exactement comme le Fibonacci, d'accord? Donc en fait, lorsque vous êtes dans le bleu, donc ici, comme le bleu ici, donc entre 0,78 et 0,90, donc ce qui correspond exactement à cette zone-là, c'est la zone de rechargement de longue. Et en fait, c'est la zone de rechargement et en fait, là, au-dessus, à l'inverse, bah, en fait, c'est juste un Fibonacci inversé. Et lorsque vous voyez voilà, du jaune, par exemple, comme ici, eh bien, c'est des zones de survente. Eh bien, c'est des zones de surachat. Et en fait, à tout moment, on est amené à à retracer. Regardez, par exemple, ici, on était en zone de surachat. Ici, eh bien, nous sommes allés directement retracer pour recharger toute cette zone-là. En fait, vous voyez, on l'a rechargé dans la zone de rechargement de longue. Donc ça, c'était des zones à acheter, hein. Moi, j'ai acheté massivement, les gars, que ce soit en spot ou sur mes positions, hein. Donc moi, j'ai construit ma position fantôme que je vous avais montré la dernière fois. Bah voilà, eh bien, je l'ai construite toute ici avant de prendre le breakout. Une fois qu'on je suis passé en profit, voilà, je suis passé en mode ghost. Et bah ici, c'est pareil. Nous étions en zone de surachat et là, nous sommes en train de réintégrer. Vous voyez bien la zone de rechargement, alors que pour l'instant, nous sommes encore au-dessus des 0,382, ce qui pourrait m'amener que pour l'instant, on est potentiellement amené à maintenir ces 0,38,2. Bien sûr, je suis pas voyant, je suis pas médium, donc je peux pas savoir, les amis, si on va pas retracer plus profondément pour venir recharger ici avant de repartir vers la target. Mais en tout cas, le fait qu'on maintienne les 0,38,2 et le fait que nous sommes en zone de rechargement ici, c'est extrêmement positif parce que ça veut dire qu'en fait on pourrait recharger ici avant de repartir dans des zones de surachat plus tard et repartir vers des nouveaux plus hauts. Voilà, donc ça extrêmement intéressant. J'aimerais aussi vous montrer un autre truc qui nous indiquait qu'en fait, on était quand même vachement en surachat. Et bien c'est le Miyuki Ribbon, le Miyuki Wave, pardon. Et en fait, vous voyez les petits pointillés ici, je n'en ai jamais parlé parce que voilà, c'est un peu avancé quand même comme technique d'analyse. En tout cas, le Wave, en tout cas très intéressant, hein, le Wave en train de nous rejoindre petit à petit. On pourrait avoir un moment, un croisement, et il pourrait nous servir de support. En fait, le wave pour nous servir de support, hein, vous voyez que lorsqu'on est au-dessus, il nous sert de support, et lorsqu'on est en dessous, il nous fait résistance, résistance, résistance. Une fois qu'on le casse, voilà, on passe en mode poussée haussière en markup phase. Mais après, on peut rebondir dessus pour s'en servir comme un support. Eh bien, regardez bien, sur l'ATR, donc en fait, les lignes là, en gros, je vous explique, ça c'est l'ATR. En gros, c'est le average through the range. En gros, c'est le range dans lequel on est censé évoluer. Et à partir du moment où on dépasse les pointillés, les amis, c'est qu'on est amené à être retracé à tout moment. Sauf qu'en fait, voilà, on a dépassé les petits pointillés ici, hein. Vous voyez bien, ici, on a dépassé les petits pointillés. Mais en tout cas, le XRP, en fait, lui, il en a un peu rien à foutre. C'est un peu moins précis que sur le BTC, par exemple, parce que regardez, lorsqu'on dépasse les petits pointillés, comme sur XRP, en fait, on est sur un changement de paradigme. On est en train de on est en train de changer de comment dire, ouais, c'est ça, de paradigme, en fait, sur l'XRP. En fait, on passe de quelques dizaines de milliards de capitalisation à plusieurs centaines, voire milliers bientôt de milliards. Eh bien, en fait, on est exactement comme sur le BNB. Sur le BNB, en fait, au moment où on avait changé de paradigme ici, vous voyez, en fait, on est passé de quelques dizaines de milliards de capitalisation à plusieurs centaines de milliards ici, d'un seul coup. Et en fait, l'average to range est un peu moins pertinent, parce que regardez, en fait, on a explosé l'average to range ici, mais pour le coup, en fait, on a retracé que à 700 $, alors qu'ici, on était à 50 $. Vous voyez, donc on a quand même fait x10. Mais ça n'empêche qu'en tout cas, c'est un bon indicateur, par exemple, sur ETH, par exemple, parce qu'en fait, il nous indique, voilà, les zones de surachat. À partir du moment où vous voyez qu'on commence à grappiller les petits pointillés, on en est à retracer. En fait, on retrace avant de revenir dans le vrai range. Et après, voilà, lorsqu'on repasse sur des zones voilà, sur achat ici, et ben on est, regardez, ici par exemple, on est sur voilà, l'average to range, et hop, on est en train de retracer pour former une nouvelle petite pattern. Et bah là, c'est pareil sur l'XRP, mais en fait, je dirais même qu'il faudrait regarder en weekly plutôt. Ouais, voilà, weekly pareil, hein. Regardez bien. En fait, en weekly, c'est beaucoup plus précis, pardon. Eh bien, en weekly, vous pouvez voir que les petits pointillés ici, eh bien, nous avons tapé l'average true range avant de retracer. Mais évidemment, regardez la coïncidence des patterns, hein, des targets, regardez bien. Eh bien, la zone de rechargement de longue, donc le haut de la zone de rechargement de longue, correspond exactement au niveau du ribbon
de 0,618, hein, donc est-ce qu'on pourrait être amené à revenir retracer jusqu'au 0,618? Je pense pas, pour l'instant, je vais être honnête avec vous, je pense pas. En tout cas, c'est pas le scénario que je privilégie. Mais en tout cas, même en weekly, eh bien, lorsqu'on va chercher l'average true range, eh bien, nous sommes amenés à retracer un petit peu avant d'aller chercher de nouvelles target à la hausse. Voilà, donc en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là, hein. Je voulais parler du CPR aussi, mais bon, c'est pas grave. Attendez, je vais vous faire un petit rappel sur le CPR quand même. Eh bien, sur le CPR, pour l'instant, en fait, on a dépassé le R4. Donc vraiment, en fait, on est vraiment extrêmement haussier sur le CPR. C'est un truc de fou quand même. Vous le voyez, hein. Donc regardez bien. Voilà, on a explosé le R4 carrément. D'ailleurs, quand on était ici, je vous avais dit quoi? VCPR sur ma dernière enfin, ma vidéo sur XRP. On rebondit dessus, on va aller chercher le R1, R2, R3, R4. Et ben, en fait, on est allé bien chercher bien plus haut que le R4. Et pour l'instant, le R4 est en train de nous faire un support. Voilà, office de support. Parce que là, c'était vraiment une hyper extension. En vrai de vrai, on aurait pu s'en douter quand même. Mais bon, de toute façon, en vrai de vrai, on peut pas savoir sur l'XRP parce que regardez, ici on a dépassé le R4, mais on l'a dépassé de je sais pas combien de pourcentage. Enfin, là, on était allé au R10 en réalité, hein. Malheureusement, il affiche pas les R ici, mais là on doit être facile au R10, R12, R15, je sais même pas. Mais en tout cas, en fait, le XRP est vraiment imprévisible parce qu'à chaque fois qu'il passe, il casse une pattern, en fait, il change de paradigme et en fait, on change complètement de scale. Là, en fait, c'est la proportionnalité qui change complètement sur le market cap et du coup, en fait, comme je l'ai dit, hein, on évolue en logarithmique. Donc, en fait, pour l'instant, on évolue au-dessus du R4, on rebondit sur le R4. Mais en tout cas, si jamais il fait office de support, et ben, en fait, ça coïncide aussi avec le 0,382. Et bien, nous pourrions aller directement chercher. Voilà. En tout cas, vous connaissez les patterns pour aujourd'hui. Je vais arrêter de m'étaler. Je vous invite aussi, bah, si jamais vous voulez construire des positions, hein, donc construire une position fantôme, comme je vous ai expliqué dans mon tutoriel, avant de faire énormément de profit à partir du moment où on casse la nouvelle pattern. D'ailleurs, la nouvelle pattern est probablement symmetrical triangle, eh bien, on pourrait aller chercher par la suite, après le breakout, évidemment, le 4,70 $. C'est la target qui correspond à ce que je vous ai montré la dernière fois dans ma dernière vidéo, hein. Et ben, si vous voulez prendre des profits sur ces positions-là, n'hésitez pas à vous inscrire en tout cas avec mon lien partenaire, mes liens partenaires, donc ZoomX, MEXC et BingX, sur lequel vous avez énormément de bonus supplémentaires par rapport aux bonus classiques de la plateforme. Pourquoi? Parce que je suis partenaire avec eux et j'ai négocié pour vous énormément de bonus. Par exemple sur ZoomX, dès l'inscription et dès le premier dépôt de 100 USDT, le jeudi qui suit votre premier dépôt, vous recevez automatiquement 50 $ de bonus avec lesquels vous pouvez trader avec le levier que vous voulez et justement engranger le maximum de profit possible sur vos positions que vous construisez sur ces niveaux-là. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour une update probablement sur ETH ou BTC, je sais pas. Parce que pour l'instant sur BTC on se fait un peu chier, hein. Je vous avais tout expliqué de toute façon. Tout est en train de se dérouler exactement comme on l'a vu dans mes dernières vidéos. Donc pour l'instant pas d'update, hein. Voilà, là on est clairement en overbot. En fait on a fait le markup phase et on est en train de faire l'overbot ici. Et à partir du moment où on aura fini le overbot, on va retracer, je pense, pour revenir retester cette résistance avant de chercher de nouveaux plus hauts et casser des nouvelles patterns. Voilà, donc en tout cas, voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.